Eh bien, bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue pour cette rencontre entre l'Olympique Nîmois et le FC Nantes. Premier match du groupe E. Entre ces deux formations, Nantes s'est imposé 4 buts 1 au match aller. Là, c'est différent. C'est à Nîmes pour cette 4ème journée de la Coupe de la Ligue 2018. Je rappelle que ce soir à 21h sur Canal+, il y aura la seconde rencontre de ce groupe entre le Stade Brestois et le SCO d'Angers. Des compositions qui n'ont pas changé par rapport à d'habitude, sauf du côté des Nantais, avec Dupé qui a été mis à la place de Tatancino dans les buts pour voir ce que ça donne. Et Ngom, le tout petit Ngom de la réserve, qui joue son premier match titulaire et son premier match tout court, vu qu'il n'avait même pas été remplaçant et rentré au cours du match. Alors qu'il y a une belle occasion pour les Nîmois déjà, qui ont lancé le coup d'envoi il y a plus de 5 minutes. Mais c'est bien capté par la défense. Allez, Léo Dubois, le capitaine lyonnais, qui risque de rejoindre Lyon la saison prochaine pour la Coupe de la Ligue 2019. Peut-être même pour les 8e finales. Ce serait plus pour les 8e de finale, ce qui paraît. Allez, il faut se concentrer. Des Nantais qui avaient gagné 4 buts 1, donc c'était assez énorme. Des Nantais qui sont premiers de ce groupe avec le SCO d'Angers, 7 unités. Plus 4 exactement comme le SCO d'Angers, mais Angers est devant grâce à plus de buts marqués, me semble-t-il. Ou c'est Nantes devant, je sais plus. Et Nîmes qui est dernier avec un seul point, tout comme le Stade Brestois, mais une différence de but de -6. Et les Brestois -2, donc il faut absolument gagner pour les Nîmois pour tenter de rester dans cette lutte pour les 8e de finale, mais ça risque d'être compliqué. Il faut faire le résultat ici même, chez eux, avec leur public contre les Nantais. Alors que ça fait tourner le ballon, il centre, c'est récupéré par El Ghanazi. La frappe d'El Ghanazi. Elle passera juste à côté cette frappe du milieu offensif nantais. Ah, vraiment à côté parce que là, il n'y avait même plus il n'y avait même pas un début de frappe carrée. Et le dégagement du gardien nîmois. Ripard. Elle part sur le côté gauche. Bozok qui risque de rejoindre l'Olympique lyonnais pour les 8e de finale. Ou peut-être pour la Coupe de la Ligue 2019, je ne sais pas encore, tout comme Léo Dubois. Alors qu'il y a peut-être un contre pour les Nantais avec Salah qui va perdre le ballon suite à cette passe, récupéré par les Nîmois avec Ripard. Allez, oui. Fabri. Diabaté. Alors qu'on prend tout doucement dans la mi-temps, pour l'instant on n'a pas vu de grand chose. On n'a pas vu de tir, on va dire, franchement. On n'est pas gavé dans ces premières mi-temps. Chamed. Sur le côté droit, Chamed, il accélère. Oh, la belle feinte. Ça revient, il s'en sort en leur mettant en arrière pour Fabri. Fabri à nouveau. Oh, la belle frappe de Fabri qui était au départ de cette action. Sera dégagé et repoussé par les Nantais, mais ça revient avec Aloui. Non, ça serait pas terminé. Si, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps ici au stade de Nîmes. 0-0 entre le Nîmes Olympique et le FC Nantes. Score logique pour l'instant dans ces 45 points minutes. Des Nîmois qui ont pu ouvrir le score sur une belle occasion à la fin. Mais malheureusement, c'était pas assez pour s'afficher au fond du filet. Et donc, on espère que les entraîneurs motiveront un peu plus les deux équipes. Plus pour les Nîmois qui sont en grand danger dans cette Coupe de la Ligue 2018. A tout à l'heure. Retour au stade de Nîmes pour la seconde mi-temps rencontre MDR entre Nîmes et Nantes, 0-0 dans les 45 premières minutes. Nîmes qui est en grand danger. Nîmes certes passe 3ème avec ce point pour l'instant, mais Brest n'a pas encore joué et c'est très important de gagner ce match. Un nul ça ne satisfera pas vraiment les Nîmois, mais s'ils peuvent éviter la défaite, ça sera toujours ça. Et il n'arrivera pas à le sauver le ballon, hein, Léo Dubois. Diabaté avec Bozok. Diabaté à nouveau. Qui part. La pépite de l'attaque nîmoise avec Bozok qui va pas récupérer ce ballon. C'est ça, cette interception de Awaziem. Le petit Ngom qui fait ses preuves sur le terrain. Il a réussi sa passe pour Salah. Allez, l'Argentin. Emilio Salah. Pour Ngom. Oh non, il a pas réussi à la capter. Ça a été magnifique, Ngom dès son premier match avec le FC Nantes marque un but. Il n'a encore jamais joué avec le FC Nantes, c'est son premier match.
Il y a le contre Nîmois qui va être remis en retrait par Louis. Oh, Ripard qui va bien récupérer. Non, ce sera Diego Carlos. Léo Dubois. Alors qu'on a dépassé l'heure de jeu. Salah. Il va peut-être passer dans le dos de la défense. Là, ils sont trop nombreux. Il va la remettre pour le capitaine Léo Dubois. Le sort de Léo Dubois. La frappe de Kassagic qui ne servira à rien vu qu'elle n'a pas été à seconde. Voilà, l'accélération de Chabed pour Aloui. Aloui qui ne va pas la remettre. Sera récupéré par Fabri. Sera récupéré par Alganazi. Ngom dans les 20 dernières minutes. Ngom pour la donner à Salah. Et l'ouverture du score. Ngom n'ouvre pas le score. Enfin, Ngom ne marque pas de but, mais offre une passe décisive. C'est très important pour lui. Ça va bien le lancer. Ça va le rendre accro, je pense. Et voilà, le FC Nantes qui mène 1-0 grâce à Mino Salah à la 72e minute. Un gardien qui est complètement parti à l'opposé. Salah, franchement, la défense était franchement trouée. Alors que Chamed, l'attaquant ailier droit, vient de sortir. Je pense que c'est quand même une erreur parce que Chamed, c'est un très très bon joueur. Et Nakoulma va remplacer Ngom. Voilà, Ngom, faut pas qu'il joue trop longtemps non plus. Il est encore jeune. Voilà. Et c'est Tata Oussedoui, un changement de gardien qui va remplacer Dupé. Alors oui, des changements de gardien, c'est très très rare. Mais Dupé vient de nous annoncer qu'il avait une petite crampe au tibia. Donc pour pas le blesser, autant le faire sortir. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Et voilà, les Nîmois qui sont menés sur le pôle 1-0. C'est un très très mauvais résultat parce qu'à cause de ça, Nîmes reste dernier. Et encaisse encore un but pour la défense de but. Et si Brest venait à gagner à Angers, enfin contre Angers, parce que c'est chez eux, ça serait fatal pour les Nîmois qui auraient 3 points en retard désormais. Et je vous rappelle que si Nîmes perd ce match, Nîmes ne pourra jamais, avec les deux derniers matchs qui restent, ne pourra pas aller en 8e de finale. Ils pourront jouer que les 8e de finale de la Coupe de France. Mais franchement, la Coupe de France s'en fout un peu, mais c'est quand même important pour eux. Mais voilà, donc il faut absolument prendre minimum 1 point. Et El Ghazi peut-être pour le second but avec la frappe d'El Ghazi. C'est bien arrêté par le gardien nîmois. Il y aura un corner pour les Nantais. Il faut réagir, il reste plus beaucoup de temps pour les Nîmois. Il faut absolument prendre un point, sinon Nîmes sera officiellement sûr de ne pas aller en 8e de finale. Après pour jouer les 8e de finale de la Coupe de France ou être dernier, on ne sait pas encore. Alors que Ripard vient d'être sorti par son entraîneur à 5 minutes de la fin. Le corner qui ne donne rien, mais c'est pas terminé avec Kassagic qui vient doubler la mise. Et ça vient complètement tuer, c'est Ronge, excusez-moi. Valentin Rongi qu'on n'avait pas vu du match, et voilà, il s'illustre. Oh là là, ce but qui vient tuer les Nîmois. C'est terminé, Nîmes n'a aucune chance maintenant d'aller en 8e. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible pour les Nîmois qu'il faut quand même sauver l'honneur. Les Nîmois qui n'ont pas été là dans le match. Nantes qui n'a pas non plus été là. Ils ont eu quoi, 2 tirs pour 2 buts. Franchement, c'était un match très pauvre en occasion. Et le contre, attention, peut-être pour le 3e but. Avec Nakoulma. Nakoulma, il passera pas à Arek. Arek pour la dégager. Avec la faute. Il s'y fera pas. Salah avec Valentin Rongier. Il rentre dans la surface. Ah, il y avait une faute qu'il n'a pas sifflé. Hein. Le centre de la. Oh là là, le centre de Salah qui a rien donné. Et on en restera la victoire 2-0 des Nantais à Nîmes. Et Nîmes est officiellement 3e ou 4e, on ne sait pas encore. Et ça siffle dans le stade, écoutez bien. Ouais, quelle déception pour les Nîmois, pour Boscagli, l'ancien niçois. Franchement, voilà. Ils pourront jouer juste les 8e de finale de la Coupe de France, donc il va falloir tout donner. Mais si Brest après gagne tous ces matchs, ça va être fichu. Nîmes qui était un gros favori quand même pour sortir de ces phases de poule. Et Nantes qui vient d'assurer sa qualification en 8e de finale. Nantes sera officiellement en 8e de finale. On ne sait pas encore s'ils seront premier ou deuxième, mais ils iront bien en 8e de finale. Salut à tous.